Est-ce que mes collègues auraient des compléments d'information? En fait, je me posais la question, est-ce que c'est le caractère vieillissant qui devait être pris en considération ou alors c'est plutôt l'état de santé? Si on est sur l'aspect santé, la demande de titre de séjour pour soins peut se faire. D'aide, on va valider un plan d'aide en concertation médecin infirmier. Donc, on va élaborer d'abord le plan d'aide avec les aides financées dans le cadre de l'APA. Donc, pour la personne âgée, ça va être la compensation de la perte d'autonomie avec des aides financières pour les aides humaines. Donc, si elle a besoin d'une aide pour faire sa toilette, s'habiller. Alors, l'impassionné, il a dit, la locataire, une fois qu'il a fait sa demande des RSA, doit tous les 3 mois faire sa déclaration trimestrielle. Donc, à compter du 1er mars, il va y avoir des changements dans cette déclaration trimestrielle. Et ce changement-là, c'est une évolution qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la réforme Solidarité à la source. Solidarité à la source, le premier chantier de cette réforme, c'était au niveau de l'aide au logement. Deuxième chantier. C'est devenu, l'ASPA est devenu un avantage qui est non contributif, qui veut dire que c'est pas parce que d'office on est retraité qu'on a droit à l'allocation de solidarité personnes âgées. On n'a pas cotisé pour avoir cette allocation. Le but de ces allocations, on remarque, on peut faire rapidement en contexte demandeur d'emploi, on remarque que l'allocation, elle est perçue, puisque c'est le but, on a fini de travailler, il faut être payé. D'accord? Puisqu'on a les besoins, on a les choses à payer. Et en fait, l'allocataire, il connaît très rarement le fondement, calcul même de son allocation. On est sur une population, il faut le dire, qui ne demande pas. Donc, nous, à la CAF, nous allons calculer la hache, d'accord? Donc, avant de payer à la locataire, il y a un fichier qui va partir à France Travail, d'accord? Et à son tour, France Travail va établir une subrogation, d'accord? Puisqu'en fait, c'est comme si... En tant que retraité, les pensions sont très modestes. Donc, est-ce que les agriculteurs font beaucoup appel à l'ASPA? Pour celles et ceux qui sont éligibles à l'ASPA, ce qu'on fait toujours, notre conseiller retraite, lorsqu'il va liquider le dossier ou traiter le dossier, il regarde la situation du ressortissant et dit « Ah, là, vous savez, vous pouvez bénéficier de l'ASPA ». Il lui donne les conditions d'éligibilité de l'ASPA, on va évaluer la situation. Après, l'exploitant est... Donc, ce nouveau dispositif, c'est la fusion, d'accord, de 2 anciens dispositifs que tout le monde connaît d'ailleurs, c'est la CMU, donc la couverture maladie universelle, et la CS, parce que la complémentaire santé solidaire. Donc, c'est une couverture complémentaire qui est financée par l'État et qui est destinée aux personnes qui disposent de ressources modestes. Donc, afin bien sûr de réduire au maximum le coût de leurs dépenses de santé. Donc, plus simplement, c'est une aide pour payer des dépenses de santé. En fait, avec la gestion en flux, ça va permettre plus de souplesse pour les attributions. Dès qu'il y a un logement vacant, si le réservataire en question, par exemple la CAF, voilà ce que nous se disons pour la CAF, n'a pas eu de candidat à proposer, et si dans le vivier de candidatures qu'on a proposé, il y a des candidatures qui correspondent, on peut leur attribuer un logement, même si ça ne relève pas du contingent départemental. Vous connaissez maintenant tous notre logo. Aussi pour vous, professionnels, dans l'ensemble de nos agences, dans l'ensemble des partenaires, ce document très très important. Je rappelle quand même que le slogan de notre action formation information, c'est « pas paiement des devoirs ». Voilà. Donc faites en sorte que toutes les personnes qui sont hors champ de l'accès aux droits puissent aujourd'hui librement venir le réclamer au sein de nos services.